Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive beaucoup trop souvent de réagir trop fort pour quelque chose qui semble anodin? Une remarque, un changement de ton, une petite erreur. Et là, tout d'un coup, le cœur va s'accélérer, la gorge va se serrer, la voix va monter. Et puis là, on va s'effondrer intérieurement. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va culpabiliser, puis on se dit, on est trop sensible, on a un problème de caractère, par exemple. La vérité derrière ça, c'est que ces réactions ne viennent pas de notre esprit, elles proviennent de notre système nerveux. Et si jamais ce dont on parle présentement, ça vous intéresse, il y a toujours le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un programme complet qui va aider les personnes qui ont vécu dans une famille toxique et qui veulent prendre soin de ce qui a été brisé dans l'enfance. Le lien est juste sous la vidéo. Alors, on continue. Quand on vit avec un passé qui est chargé d'instabilité dans l'enfance, d'instabilité familiale, de relations toxiques, de négligence émotionnelle, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend toujours à détecter des signes de danger, même quand il n'y en a pas. Et c'est un réflexe de survie. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est vraiment un réflexe de survie. Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, même une espèce d'expression faciale, un silence, une critique, va activer ce système nerveux. Et c'est là que tout s'emballe ou tout s'effondre. Le cœur va battre plus vite, le souffle va se bloquer, la gorge va se nouer et on a envie de fuir, d'attaquer aussi ou de se cacher. Il y a des réactions différentes pour chacune des personnes ou chaque situation aussi. Les situations peuvent faire en sorte qu'on réagit différemment. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas disproportionné. C'est vraiment une réaction très logique d'un corps qui croit vraiment revivre une menace qui est passée. Donc, c'est votre corps qui réagit et non pas votre logique. Et donc, le cerveau émotionnel, qu'on appelle aussi le cerveau limbique, il agit plus vite que notre cerveau qui est rationnel, voilà. C'est une partie qui est plus ancienne du cerveau, qui se spécialise dans une seule chose, vous protéger. Et sa façon de le faire, c'est de scanner le présent, de le comparer au passé. Et non pas avec des mots, pas avec une logique, mais avec des sensations. Un ton sec, un regard méprisant, peu importe ce que c'est, une porte qui va claquer. Et là, en une fraction de seconde, votre cerveau émotionnel va se dire « Wow, attention, j'ai déjà vu ça, je connais ça. » Ça ressemble à ce qui s'est passé à l'époque et ça, c'était très dangereux. Et là, le corps va s'activer. Je vous parle de fractions de secondes, là, évidemment. Et donc, le cœur va s'accélérer, le ventre va se serrer, les muscles vont se tendre. Et là, vous êtes prêt à fuir, à attaquer, à vous figer aussi. Mais le problème, c'est que le danger n'est pas vraiment là à l'âge adulte. Il n'y a plus de punition pour ça. Il n'y a pas de cri, par exemple, pas de rejet. Mais le système nerveux, lui, il n'est pas convaincu de tout ça. Il n'a pas encore tout à fait appris. Alors, juste ce qu'il a appris à faire depuis très longtemps, c'est à réagir de façon très fort, très vite, pour vous garder en vie. Et tant qu'on ne prend pas le temps de lui montrer par l'expérience que la situation actuelle, c'est pas une répétition du passé, je te jure, je te promets, laisse-moi te montrer. Ce qu'il fait, c'est qu'il va continuer à tirer la sonnette d'alarme, tiens, il va peser sur le bouton d'alerte. Même quand tout est anodin, quand ça semble anodin du moins, pour notre esprit, pour notre cerveau rationnel, le corps n'est pas convaincu. Alors c'est une surréaction, c'est une mémoire corporelle, c'est une réponse automatique qui est programmée en nous pour survivre. Il y a une bonne nouvelle. Un système nerveux, ça peut se rééduquer. On peut lui apprendre que la menace, c'est terminé, qu'il est enfin possible de se détendre, de se sentir en sécurité. Et oui. Alors, il faut comprendre pourquoi on reste coincé dans toutes ces boucles. Et souvent, après une réaction qu'on va trouver trop intense, on va se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? J'ai exagéré, je deviens incontrôlable, c'est pas normal. Ce sont des réactions qui, dans notre tête, font du sens. Ensuite, on fait une grosse réaction, on se sent coupable. Certaines personnes vont plutôt projeter sur les autres, mépriser les autres. C'est un mépris de soi, souvent. Donc, on a chacun nos façons de réagir. Pourtant, malgré tous les efforts qu'on va mettre pour réfléchir, à tête reposée, à se dire, ben voyons, ça fait pas de sens, on recommence quand même. La réaction, elle est quand même là.
Donc, le même genre de situation, le même type de déclencheur et la même réaction qui est presque automatique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de logique, ce n'est pas un manque de volonté, pas du tout. Le système nerveux, quand il a été habitué à des environnements instables, imprévisibles, qui ne sont pas sécures, qui sont menaçants, va apprendre à monter très vite en alerte sans jamais apprendre à redescendre. Alors, il reste en haut, il reste tendu, et donc chaque nouvelle tension va venir réactiver l'ancienne. Donc, une remarque devient une attaque, un silence devient une menace, un imprévu devient un danger. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? C'est qu'on va s'accrocher en se jugeant, en se contractant, parce qu'on pense que c'est nous, notre personnalité, notre instabilité. Mais non, le vrai problème, c'est l'état de votre corps au moment où ça arrive. Donc, c'est un système nerveux qui est trop activé, qui croit devoir encore nous protéger. Et tant qu'on ne lui apprend pas, en douceur, gentiment, que c'est possible de redescendre, tu peux y arriver. Ben, tant qu'on ne fait pas ça, il va rester coincé dans ces cycles automatiques de réactivité. Donc, ce n'est pas vous qui êtes trop, c'est vraiment un corps qui fait de son mieux avec ce qu'il a appris. Alors, il faut vraiment réapprendre. Donc, le vrai secret pour sortir de ces réactions disproportionnées, c'est pas de se raisonner, c'est pas de penser positive, c'est de réapprendre à revenir dans un corps détendu, même quand il se crispe, ce qu'on appelle la régulation nerveuse. Donc, c'est ce que vous pouvez apprendre à faire, pas à force de volonté, mais avec des outils qui sont simples, hein? Relâcher les muscles, ramener l'attention dans le bas du corps, utiliser la vision périphérique. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, on peut respirer sans s'imposer de rythme aussi. Trop de rythme, pour moi, ça ne fonctionne pas trop de rythme. Je dois réfléchir, je dois me calmer, je dois respirer en me détendant. Donc, je ne dois pas réfléchir à 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Peu importe ce que c'est là. Il y a plein de techniques de respiration qui existent. Donc, moi, j'aime me détendre. Et surtout, il ne faut pas paniquer face à nos vagues intérieures, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas dans notre tête, ce n'est pas juste parce que vous êtes trop, qu'on est trop intense, etc. C'est juste que votre corps, il a appris à réagir. Malheureusement, le corps a appris à réagir plus vite que la conscience, que le cerveau relationnel, que la pensée critique, finalement. Donc, on peut apprendre à notre corps à se calmer, on peut lui apprendre à dire « Hey, on est en sécurité présentement ». Et on peut se sortir de nos modes de défense. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.